Bonjour à tous et bonjour à toutes. Nous sommes ici pour regarder les énergies qui vont nous entourer, nous accompagner tout au long de ce mardi 22 avril 2025. J'espère que vous avez tous et toutes passé un excellent week-end et un très bon lundi. Ce mardi, nous serons accompagnés par Mars. Et de quoi nous parle Mars? Il nous parle de l'action, de la combativité et de la force. Il sera associé au chiffre 22, qui est un maître nombre, donc on ne le réduit pas. C'est 2 fois l'énergie du 2, donc c'est une très forte énergie. On parle de maître nombre, on parle d'une puissante énergie, d'un fort rayonnement, on parle du monde des... Enfin, on parle du nombre des génies. Hein. Donc si vous êtes né en 22, vous voyez, ça parle d'élévation, de réussite, et ça peut parler aussi de troubles psychologiques pour ceux qui sont nés le 22. Dans un juste équilibre entre les deux. Ne soyez ni génie, ni trop inculte, on va dire. Restez dans la moyenne de ce qu'on vous demande, mais peut-être qu'effectivement, ceux qui sont nés les 22 sont des personnes qui ont beaucoup d'énergie, hein, qui ont beaucoup d'énergie et beaucoup d'énergie à donner ou aux deux, donc à l'association, au couple en général, ou alors plutôt dans le 4, qui est une énergie d'organisation, de planification, hein, d'horaire. Hein. Dites-moi en commentaire. Donc Mars, qui est associé à l'action, à la combativité avec le 22, il y a peut-être une réalisation, puisque on parle quand même d'une réussite. Donc il y a une réussite qui est en train de se préparer dans la matière, et avec Mars, qui est quand même une planète qui avance, il y a peut-être une réponse positive, il y a peut-être une nouvelle personne qui rentre dans votre vie, il y a peut-être un nouveau contrat, il y a comme l'idée de quelque chose qui est en train de se créer, de quelque chose de nouveau. Hein. Mais avec le 22, c'est vraiment quelque chose d'assez fort, c'est pas anodin ce qui arrive à nous. Hein. C'est pas comme si on avait l'opportunité de s'acheter un bouquet de fleurs, on n'est plus sur une opportunité de changer de travail ou qu'une nouvelle personne rentre dans notre vie. Ça peut être une âme sœur, c'est pas forcément un chéri, une chérie, ça peut être aussi un meilleur ami. Donc il y a quelqu'un qui arrive dans nos vies, ou alors il y a une opportunité professionnelle, ou ça peut être aussi une belle opportunité financière. On va décoder ensemble la carte de l'enfant. Hein. Donc si vous avez vu marqué enfant, il y a comme l'idée d'un souffle d'insouciance. Il y a quelque chose de léger qui est en train de rentrer dans votre vie, ou une personne qui a beaucoup de légèreté, ou vous-même, vous allez avoir le cœur léger, vous allez vous sentir libre, bien détendu. Il y a comme cette idée qu'on vous amène l'opportunité de pouvoir vous alléger. Si vous avez vu les enfants en bas qui dansent, pareil, il y a une grande joie qui arrive à vous, donc la joie de pouvoir fêter quelque chose, un anniversaire, un baptême, un mariage, se réunir entre amis, avec la famille. Il y a comme l'idée de se réunir pour faire une fête. Si vous avez vu l'arbre, il y a un ancrage, donc il y a quelque chose qui se pose dans la matière, quelque chose dans lequel vous allez vous sentir beaucoup plus sécure, hein, en sécurité, vous allez vous y sentir bien. Si vous avez vu la cigogne, ça c'est la création. Donc la création, c'est que vous êtes porteur de quelque chose que vous êtes en train de créer. Si c'est la cigogne, vous avez déjà créé, vous avez peut-être créé votre boutique, ou vous êtes en train de créer votre vie, vous avez peut-être déménagé, vous créez un nouveau cycle de votre vie, ou une nouvelle famille. Il y a comme l'idée d'une création de quelque chose de nouveau. Si vous avez vu le nid avec les petits enfants dedans, là ça nous indique quand même un petit peu plus l'idée d'une aide qui vous vient pour régler un problème. Vous voyez, ces enfants, ils sont nourris par la cigogne. Donc, il y a l'idée d'être dans l'attente d'une situation qui va se débloquer. Si vous avez vu le ciel, on dit on est en train de vous enlever tous les nuages de votre chemin, donc ça sera beaucoup plus fluide, beaucoup plus clair. Et puis, si vous avez vu, en général, vous savez, là, les petits turbans, il y a l'idée d'une fête aussi, une invitation à une fête. Si vous avez vu le chiffre 4, on vous dit que tout se prépare dans la matière, il y a une planification qui est faite dans la matière pour vous, afin que vous puissiez accéder à une situation. Pour tous ceux qui ont vu la vidéo du verre d'eau, qui m'ont posé la question après coup, une fois que le live était fini, qu'est-ce qu'on fait du papier ? Qu'est-ce que tu as envie d'en faire? Si tu as envie de le remettre à la terre, mets-le à la terre. Si tu as envie de le mettre à l'eau, mets-le dans les toilettes. Si tu as envie de le mettre à la poubelle, mets-le à la poubelle. Si tu as envie de le brûler, tu le brûles. Il faut que tu le fasses par rapport à ton intuition, à ton propre ressenti. Il est très important. Vous savez, les rituels, c'est une base, d'accord? C'est qu'on a compris comment on peut communiquer avec le plus grand, quelque chose de plus grand.
peu importe comment on l'appelle, hein, Dieu, Allah, Bouddha, l'univers, les guides, les anges, peu importe le nom qu'on lui donne, mais pour communiquer avec l'univers, quelque chose de plus grand qui va nous permettre d'accéder à quelque chose dans la matière, on a compris, on nous a donné comment faire ces rituels pour pouvoir aller ancrer, aller porter notre message. Après, le reste, tout ce que vous mettez autour, c'est ce qu'il y a dans votre cœur, la couleur que vous allez y mettre, quelle couleur vous allez écrire, le vert, le violet, le blanc, le blanc, oui, sur un papier noir, pourquoi pas. Et encore, moi, oui, et la noire, c'est la protection, donc ça pourrait aussi marcher. Un stylo noir, c'est aussi la protection. Tu vois ce que je veux dire? Il faut que tu t'appropries tes rituels. Il y a une base pour les rituels, et puis après, il y a tout ce qu'il y a autour que tu dois t'approprier. Comme moi, j'ai fait beaucoup de rituels, et je me suis rendu compte que les rituels, c'est pas anodin. Quand tu fais un rituel du verre d'eau, ben, il y a des conséquences qui vont avec. Donc, c'était important que je te les explique. Voilà, allez, on est parti. Allez, quelle sera la prochaine information? Hop, et ben voilà, elle est là. Hop, hop, hop. Allez, je compte jusque 3, tu fermes les yeux et quand j'arrive à 3, tu me dis ce que tu vois en tout premier lieu. Une couleur, une situation, un chiffre, un mot, peu importe. Allez, ferme tes yeux. 1, 2, 3. Qu'est-ce que tu vois en tout premier lieu sur cette carte? Cette carte est hyper intéressante parce que cette carte, selon l'état d'esprit dans lequel on est, on ne voit pas du tout la même chose. Moi, je peux la regarder à des moments différents de la journée. Il y a des détails que je vois et il y a des compréhensions que j'ai d'un côté comme de l'autre qui sont complètement différentes. Je les expliquerai demain. Allez, on va regarder maintenant les énergies. On est là pour ça quand même. Allez, quelles sont les énergies qui vont nous entourer, nous accompagner tout au long de ce mardi 22 avril 2025. Donc, merci pour tous vos likes, pour tous vos commentaires, pour tous vos abonnements. On est toujours de plus en plus nombreux et ça fait extrêmement plaisir. Je vois que le format de la vidéo vous plaît, avec les affirmations positives à la fin, avec la petite prière de la fin. Ça vous fait du bien et tant mieux. Hein, ça me permet aussi de faire mes prières avec vous. 2, 4, 6, 8. Donc, merci à vous. Merci de suivre cette chaîne. Merci de continuer à la liker. Personnellement, moi, je vais bien. Je me suis très bien fait mon nouvel environnement. Il me convient vraiment tout à fait en termes de calme. Mais pas forcément parce que c'est calme à l'extérieur, vraiment. C'est l'énergie que dégage cet appartement. Il dégage un calme incroyable. En plus, j'ai récupéré mes petits bébés chiens. Donc, ça a été très agréable de passer ces quelques jours avec eux. Donc, je n'ai pas passé Pâques seule, hein, j'ai passé Pâques avec mes petits bébés chiens et puis mes petits-enfants qui sont venus aussi samedi vu qu'il faisait beau. Donc, c'était très agréable et j'espère que vous aussi, vous avez pu être accompagnés et que si vous ne l'avez pas été dans la matière, donc vous n'avez pas d'animaux, vous n'avez pas d'enfants, vous n'avez pas de petits-enfants qui vous ont rendu visite, dites-vous que vous n'êtes réellement jamais seul. Hein. Vous pouvez très bien prendre un verre pour vous ou vous acheter un œuf en chocolat et fêter Pâques avec le plus grand, avec le divin. Avec Dieu, avec Allah, avec Bouddha, peu importe comment vous l'appelez, avec vos guides, avec vos anges, avec l'âme de votre maison. Hein. Votre maison, elle a une âme. N'oubliez pas de la remercier chaque jour de la protection qu'elle met sur vous. N'oubliez pas que l'âme de cette maison prend soin de vous le soir quand vous dormez. Parce que c'est les moments de la journée où on est les plus... j'ai perdu le mot. Vulnérables. Hein. Donc, si on a une bonne âme de maison qui prend soin de nous, qui nous sécurise, qui nous réconforte et qu'on passe une bonne nuit, on peut se lever le matin en la remerciant. C'est la moindre des choses. Hein. Donc là, il y a un nouveau contrat qui est signé, il y a une proposition. Donc il y a une proposition qui va se faire par rapport à un contrat, par rapport à un engagement. Cet engagement, c'est une nouvelle opportunité. Donc là, la vie nous ouvre sur un nouvel engagement. Ça peut être un engagement professionnel, un engagement financier, un engagement amoureux, mais il y a un engagement qui va se signer dans la matière ou en tout cas, on va avoir l'opportunité de faire un choix pour aller vers un engagement. Alors, ça peut nous faire râler un petit peu ou ça peut créer des jalousies. Hein. Soyez attentifs au fait de ne pas tout dire, de ne pas tout expliquer autour de vous à certaines personnes, parce qu'il y a des personnes qui, parce qu'elles n'ont pas les mêmes outils que vous pour s'en sortir dans la vie, même si vous bûchez beaucoup, vous travaillez beaucoup, et que tout ce que vous avez, vous l'avez à la sueur de votre front, hein, donc c'est légitime de l'avoir. Il y a des personnes, même si elles ne sont pas capables de donner autant que vous, elles vont être jalouses de ce que vous avez, parce qu'elles se rendent bien compte que même si elles trimaient autant que vous, elles ne l'auraient pas.
Et peut-être même, elle n'arriverait pas à trimer autant que vous. Vous avez une faculté, vous avez des outils qui vous permettent d'aller au-delà et de vous dépasser. Ça, c'est une très forte intelligence. Moi, je dis souvent en coaching, n'essaye pas de dépasser les autres, mais essaye de te dépasser, d'aller toujours au-delà. Hein. Et plus tu vas au-delà de tes capacités, et plus tu t'améliores. Plus tu essayes de te mettre en rivalité avec les autres et d'aller au-delà de ce qu'ils savent faire, et plus tu tombes. Hein. Pourquoi? Parce que quand tu t'émerveilles de la réussite de quelqu'un, eh ben, accompagne-toi de cette personne. Et plus tu t'accompagneras de personnes qui ont réussi, et plus tu seras dans la réussite. Parce qu'ils vont t'apprendre la réussite, hein, à la place de les envier de ton côté et puis de rien réussir. Mais dans cette idée-là, il y a une opportunité qui est faite d'un nouveau contrat. Et ça crée de la jalousie, ça crée des candidatons, ça crée... il y a beaucoup de discussions autour de ce que vous êtes en train de mettre en place actuellement. Et ça peut vous rendre un petit peu inconfortable, ou c'est les autres face à vous qui sont rendus un peu inconfortables. Donc peut-être que vous entendez parler qu'il y a des gens qui vous jalousent, des gens qui parlent mal de vous. Et puis ben, ça vous déstabilise. Ou alors c'est ces personnes, par leur méchanceté, qui sont déstabilisées de la joie et du plaisir que vous éprouvez dans votre nouvelle situation ou que vous allez pouvoir éprouver dans votre nouvelle situation. Ok ? De toute façon, que ça vous déstabilise ou pas, moi j'aurais tendance à vous dire, détachez-vous de ce que peuvent penser les autres de vous. Vous savez, les gens ne vivent pas votre vie. Ils ont toujours l'impression que vous réussissez, mais ils ne savent pas s'il y a ce qu'il faut dans votre frigo. Ils ne savent pas ce qu'il faut sur votre compte en banque. Ils ne savent pas si vous êtes accompagné dans votre vie. Tout ce qu'ils voient, c'est du côté extérieur, comme vous êtes brillant, comme vous êtes lumineux, comme vous êtes bienveillant et souriant. Donc ils envient ça. Ils envient votre lumière. Détachez-vous de ce que pensent les autres. Vous voyez, ceux-là, là, hop, on les balance. On s'en occupe pas. On ne garde, nous, que le contrat, même celui-là, on ne garde que le contrat, l'opportunité, les plaisirs. Vous voyez, c'est une nouvelle façon de tirer les cartes. Il y a beaucoup de retard, où il y a eu un peu de retard, mais il y a un équilibre retrouvé à l'intérieur de soi, où il y a la possibilité d'une nouvelle habitation, d'un nouveau déménagement. Si tu es dans l'attente d'une nouvelle habitation, il y a encore un petit peu de retard, mais ça arrive. Si tu es dans l'attente d'un équilibre, il y a un petit peu de retard, mais ça arrive. Ou alors, ça a été long. À retrouver ton équilibre, à trouver ta nouvelle maison, ça a peut-être été long. Hein, c'est peut-être ça. Mais de toute façon, là, il y a quelque chose qui se signe. Donc, quoi qu'il en soit, on est en train d'avancer. Plus ça va, plus on arrive sur le 28. Tout ce qui était rétrograde, Vénus, etc. commence à prendre une marche directe. Donc, on est moins retenu. Il va y avoir de moins en moins de retenue et ça va vraiment, vraiment pouvoir prendre son rythme. Hein. Maintenant qu'on a balancé tout cela. Quelles sont les situations auxquelles on va être confronté pour ce mardi 22 avril 2025. Oui, je sais, je fais de façon un peu atypique, mais en même temps, on est beau dans notre originalité, on est beau parce qu'on est différent, on est intéressant parce qu'on est différent. Et ne cachez surtout pas, ne cachez jamais votre différence. Votre différence, c'est vous, votre différence, c'est ce qui fait. Rapidement, là, il y a une rentrée d'argent, hein, très, très, très rapide. Ce qui fait que vous êtes vous, c'est votre différence, c'est votre façon différente de percevoir les choses, c'est votre sensibilité différente, c'est votre approche différente, c'est peut-être aussi votre faculté mentale différente des autres, c'est-à-dire que peut-être vous êtes un peu plus clairvoyant, peut-être que vous avez un esprit beaucoup plus, j'allais dire lumineux, non, mais comment je pourrais dire, clair que les autres. Il y a cette idée d'être différent et d'affirmer sa différence. Hein. Parce que là, avec la transformation, on a beaucoup travaillé sur soi et on a réussi à transformer des situations. Hein. Ça a pu prendre quelques lunes, donc quelques mois, pour arriver à cette transformation, mais on y est. Hein. Ou alors, on vous dit que dans les 15 jours, il y a quelque chose qui se transforme au niveau professionnel pour vous. D'accord? Donc, c'est vous un travail intérieur qui a duré quelques lunes, d'accord? Mais ça a transformé, ça est en train de transformer les choses, votre intériorité. Donc, du coup, ça va se percevoir dans la matière parce que vous n'allez plus aborder les choses de la même façon. Comme vous vibrez de plus en plus haut, bah, vous attirez des gens qui vibrent de plus en plus haut et des situations qui vibrent de plus en plus haut.
Ou alors, c'est vous étiez dans l'attente d'un professionnel et on vous dit que dans les 15 jours, entre ces deux lunes-là, il y a une transformation qui se fait sur un professionnel. Donc, ou si dans votre professionnel, ça n'allait pas, les choses vont s'apaiser, ou alors il y a une transformation, donc un changement professionnel, une nouvelle opportunité qui arrivera avec un contrat, pourquoi pas. Là, on te dit le printemps, il y a la création, on est en train de créer, on te dit qu'on te donne la force de créer. On te donne la force de créer, on te donne la force d'avancer par l'expérience acquise, donc les épreuves que tu as pu passer jusque maintenant. Donc si tu as eu tous ces derniers temps, épreuve sur épreuve, sur épreuve, sur épreuve, on te dit c'était pour te donner la force d'avancer, de créer, de te réinventer, de refleurir. Voilà. Tu as laissé tomber, en fait, toutes tes épreuves t'ont permis de laisser tomber toutes les feuilles. Tu as été un peu comme un arbre, un peu chamboulé dans tous les sens. Ça a fait tomber toutes tes croyances, ça a fait tomber toutes tes certitudes, ça a fait tomber toutes tes habitudes. Et tu t'es trouvé comme un peu nu à devoir recréer et tu es dans cette nouvelle création. Désolée, il y avait une petite sonnerie, il y a des enfants qui sont passés pour récolter de l'argent pour leur équipe de foot. C'est trop mignon. Bon, on y va? Donc, il y a comme l'idée de renaître à soi-même. Et vous avez vu, ça a sonné. C'est le moment. C'est leur moment. Ce ding-dong là qui s'est produit, c'est pour dire c'est maintenant. C'est maintenant que tu dois renaître à toi-même. C'est maintenant que tu dois agir. Tu as pris assez de force, tu as compris, tu as pris tes leçons. Maintenant, il n'est plus temps des épreuves. Il est temps de créer. Il est temps d'avoir la force d'aller vers ce que veut ton âme, hein, de créer ta vie. Ta vie. Donc, elles sont très, 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 très belles, hein, ces énergies, hein, vraiment. Allez, quelles sont, s'il vous plaît, les énergies pour ce mardi 22, hop là, avril 2025. Quelles vont être les énergies pour ce mardi, hop, 22 avril. Il y en a qui bougent, il y en a qui vont voir de nouveaux amis, il y en a qui vont créer de nouvelles connaissances. Il y a comme l'idée d'aller vers des nouvelles personnes qui rentrent là. On te dit que peut-être tu t'es senti trahi dans des situations où tu pensais être installé avec ton âme sœur, avec des gens de ta famille, ou peut-être tu as été trahi par ta famille. Hein. Et on te dit que tu es en train de porter quelque chose qui ne t'appartient pas. La trahison des autres, elle doit rester chez les autres. Et plus tu vas vibrer cette trahison, et plus tu vas la porter. Il y a un travail à faire sur soi quand on porte... il y a un travail de pardon à faire souvent sur soi. Mais ce n'est pas de pardonner les gens qui t'ont fait du mal. Parce qu'après tout, ils ont fait du mal, on les laisse pour ce qu'ils sont. C'est se pardonner soi, de leur avoir donné la possibilité de te faire du mal. Donc ça, c'est plutôt bien. Ici, on nous parle de se protéger. Il y a certaines personnes qui ont peur de prendre un nouveau chemin, qui ont peur de laisser des choses derrière eux, qui ont peur d'aller vers l'inconnu. Hein. On va tous à un moment ou à un autre vers l'inconnu. Pourquoi? Parce que la vie, elle est mouvement. Et la vie, elle est mouvement, et la vie, elle ne s'arrête pas ici et maintenant. Donc, chaque jour est un nouveau jour. Donc, de toute façon, tu vas aller sur ce nouveau chemin. Donc, c'est où tu continues à te protéger, et quand on va te faire bouger, ça va te faire mal, parce que on va devoir te mettre un tsunami dans ta vie, où tu acceptes de prendre un nouveau chemin, et là, ça va être beaucoup plus fluide pour toi. Ça, on te dit, c'est à toi de choisir, encore une fois. Rapidement, il y a quelque chose qui est en train de se créer dans la matière. On est sur une création rapide, donc on a fécondé quelque chose depuis longtemps, on a préparé quelque chose depuis longtemps, on est sur le point de pouvoir mettre au monde un nouveau projet, une nouvelle situation. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Pour tous ceux qui vont ouvrir leur entreprise, n'oubliez pas de regarder vraiment vos dates d'ouverture d'entreprise. C'est très important en termes de numérologie. Qu'est-ce que vous voulez que vibre votre société? Pareil, le nom, très important. Hein. Ramenez-le à des chiffres et puis faites une vibration qui correspond à, j'en sais rien. Si par exemple vous vendez des choses spirituelles, faites en sorte ou que le nom, ou en tout cas que la date d'ouverture corresponde avec un 7. Elle vibrera avec la spiritualité. D'accord? Si c'est les finances ou plutôt matériel, immobilier, etc., on vibre plutôt avec un 8. Mais il y a cette idée quand même d'essayer, si vous êtes en train de mettre des choses en place, de faire en sorte que les choses vibrent avec le bon chiffre, hein, avec la bonne structure de votre établissement.
pour ceux qui sont en train de créer. Si c'est créer un nouveau couple, bon ben, je vous dirais, vous n'allez pas décider la date à laquelle vous allez sortir avec la personne. Moi, j'ai décidé que je rencontrerai mon âme sœur le 28 avril 2025. Si je le rencontre le 28 avril 2025, je vous le dirai. Il y a un secret là, il y a quelque chose qui nous est caché. Ce qui nous est caché, c'est que il y a une élévation qui est en train de se faire d'une personne qui s'était mise en pause. Ça prend du temps. Cette personne, elle prend du recul. Elle a besoin d'un temps de pause, ou c'est peut-être vous qui avez besoin d'un temps de pause pour prendre... non, parce qu'il y a un secret. Donc, il se peut que d'ici peu, vous ayez une information, un message d'une personne qui s'était mise en pause dans sa vie amoureuse par rapport à vous pour s'élever, pour comprendre, pour prendre de la hauteur. Donc, c'est plutôt pas mal. Ici, on a une épreuve à passer. Par rapport à des relations karmiques, ça n'a pas été facile, ça a même été compliqué. Pourquoi? Parce que ces personnes vous ont réveillé des blessures, parce que ces personnes vous ont peut-être trahi, enfin en tout cas elles vous ont fait mal et elles vous ont ramené à certaines de vos blessures. C'est très sain d'aller revisiter ces blessures. Plus tu vas revisiter tes blessures et plus elles vont se fermer. Hein? C'est pas en oubliant, en essayant de faire comme si elles n'existaient pas. Non, il faut vraiment revisiter ces blessures pour qu'elles se ferment, d'accord? Ici, on te dit, il y a eu beaucoup d'attraction et d'alchimie avec cette personne, mais il y avait quand même une codépendance où il y avait des dépendances. Et on te dit que tu es en train de te guérir de ces personnes. Écoutez, moi, je ne suis pas étonnée parce que moi, je me suis rendu compte, alors je suis transparente avec vous, que dans mon ancien couple, j'étais tellement mal, mais tellement mal, à la fin, j'étais incomprise, j'étais frustrée de ne pas pouvoir parler, la personne ne comprenait pas ce que je lui disais, et puis souvent, il ne me laissait même pas la possibilité de parler, il me disait toujours on parlera plus tard, ou il y avait toujours quelqu'un dans la maison et on ne pouvait jamais parler, ça me frustrait tellement que je passais mon temps à boire. Moi qui avais très peu bu, enfin oui, un peu de vin comme ça de temps en temps, je m'étais vraiment mis à boire très régulièrement. Et quand je me suis séparée, je me suis rendu compte qu'en fait c'était une fuite en avant. Le vin était une fuite en avant. Et bien avant, une semaine avant, bien avant que je prenne mon appartement, j'ai plus rebu une goutte d'alcool parce que j'étais bien, j'étais dans un appartement sain, il n'y avait pas de stress, il n'y avait pas de tension et je n'avais plus du tout besoin de boire. Mais oui, j'ai eu une période où j'ai eu beaucoup bu pour oublier, je pense, ma situation, pour oublier ma douleur. Hein, et du coup, je ne faisais pas face à cette douleur. C'est une situation qui a fait que j'ai mis un point final à cette situation. Il y a eu trop. Et du coup, la coupe a débordé, j'ai dit stop, je ne peux plus parce que je suis en train de me rendre malade, sans me rendre compte que ça faisait quelques temps déjà que je commençais à boire et très régulièrement. Donc, j'étais vraiment pas heureuse. Donc, il y a peut-être des situations comme ça où vous êtes en train de guérir de personnes qui vous ont fait revenir tout le temps. Mais moi, je vous parle de l'alcool, mais ça peut très bien être fumer beaucoup plus si vous fumez des cigarettes ou autre chose, hein, d'autres substances. Ou alors, ça peut être une grosse dépendance affective. Mais souvent, c'est quand on n'est pas bien qu'on rentre dans des dépendances. On compense quelque chose que l'on n'a pas par quelque chose qui nous détruit. Mais sur l'instant, on a l'impression que ça nous allège l'esprit, mais pas du tout. Là, il y a un retour du passé, on te dit il y a un happy end. Donc, c'est où le passé revient s'excuser et ça amène à un happy end, ou alors tu acceptes qu'une personne du passé revienne dans ta vie. Il y aura une invitation, hein, et pourtant il y a eu une séparation. Donc c'est vraiment une personne du passé avec laquelle tu t'es séparé qui va revenir à toi, ou pour repartir avec toi, ou alors pour bien finir cette histoire avec le happy end. Juste pour mettre un point final à cette situation et pas rester sur un goût d'inachevé. C'est possible. Pourquoi pas? Ce serait assez sain en fait de faire ça quelque part. Il ne faudrait pas que l'on puisse terminer les relations sans qu'il y ait effectivement une compréhension de chacun de ce qui s'est réellement passé. Hein. On va prendre, je l'avais mis là-bas pour hier, un message de notre mère nature, un message de Gaïa qui a sauté, qui parle d'une danse éternelle, mouvement, roue de la vie, voie de la moindre résistance. Hein. Il y a comme l'idée de se laisser porter par la vie. Donc c'est plutôt chouette. Allez, quels sont les messages s'il vous plaît, et quel sera l'archange qui nous accompagne? Il est tombé, c'est pour ça que je prends pas. Quel sera l'archange et quel va être son message? Parfait. Pour ce mardi 22 avril 2025, la révélation avec l'archange Raziel.
La joie grâce à l'épanouissement spirituel, éclairer le chemin de quelqu'un, trouver la réponse à vos questions grâce à la méditation. Donc c'est plutôt vraiment bien. Allez, on va prendre maintenant les messages et puis nous allons passer aux affirmations personnelles. On a Cadel qui s'affirme un peu. C'est bon, maintenant j'ai compris comment bloquer la vidéo. C'est mieux que de la couper, c'était trop long en fait à faire. Allez, on est parti mes belles lumières. Tempête, à l'abri, la prudence est conseillée. Et puis nous avons chaos. S'il t'arrive parfois de devoir renoncer, je te conseille de te relever, de te reprendre et de continuer. Et puis la dernière, quand? Dans pas très longtemps. Voilà mes belles lumières pour ceux qui vont rester avec nous. Commencez à vous installer. Pour les autres, je vous dis ciao ciao, bye bye, à demain. Allez, je te laisse mettre tes pieds au sol, que tu puisses ressentir tes doigts de pied, tes talons, ta voûte plantaire, bien profondément ancrés sur le sol. Tu peux mettre tes mains sur tes genoux, sur tes cuisses. Tu peux aussi ramener chacun de tes doigts les uns contre les autres par une petite pression tranquille sur le bout des doigts. Tant que l'énergie passe, c'est parfait. Tu peux laisser ta main sur la table, la mettre sur tes genoux, sur tes cuisses. Tu peux aussi prendre tes avant-bras l'un dans l'autre ou tes mains. Hein. Donc mets-toi comme tu te sens le mieux. Puis nous allons prendre 3 grandes inspirations, puis une petite inspiration, tout ceci par le nez. Puis nous allons expirer par la bouche. Nous allons inspirer un air blanc, brillant, qui va illuminer notre intériorité. Puis quand nous allons souffler par la bouche, un air sombre, noir, qui va pousser très très loin nos insatisfactions, nos colères et nos chagrins. Allez, nous sommes partis mes belles lumières, vous êtes bien installés? On y va. Je te laisse prendre une grande inspiration par le nez, imagine cet air blanc, brillant, qui rentre et illumine tous tes poumons, les nourrit, les gonfle et hop, retiens ta respiration. Reprends une petite inspiration par le nez et souffle loin, 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 loin tes colères, tes insatisfactions, tes chagrins. Souffle, souffle, souffle et éloigne-les le plus de toi. Toutes tes trahisons, tous tes sentiments négatifs, pousse-les très très loin. Puis tu reprends une grande inspiration de cet air blanc, brillant, transparent qui gonfle tes poumons, les illumine, bloque ta respiration. Reprends un tout petit peu d'air blanc, brillant et souffle loin, loin, loin. Cet air noir, sombre, plein de colère, d'insatisfaction, de chagrin, de déception. Pousse-les loin, 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 loin. Puis tu vas reprendre une grande inspiration de cet air blanc, brillant, qui vient gonfler tes poumons, les illumine, les nourrit, les rafraîchit et stop. Reprends une petite inspiration et souffle loin, 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 loin tes colères, tes insatisfactions, tes incompréhensions, tes chagrins, tout ce qu'il y a de plus sombre en toi part très très loin de toi. Puis je te laisse répéter après moi. Je n'ai besoin de personne pour me sentir aimée. Je ressens l'amour en moi et je le diffuse à l'intérieur de moi. Je cajole mon corps de tendresse et d'amour. Je n'ai besoin de personne pour me sentir aimée. Je ressens l'amour en moi et je le diffuse à l'intérieur de moi. Je cajole mon corps de tendresse et d'amour. Je n'ai besoin de personne pour me sentir aimée. Je ressens l'amour en moi et je le diffuse à l'intérieur de moi. Je cajole mon corps de tendresse et d'amour.
Je prends confiance en moi. Je me sens bien avec moi. Je prends confiance en moi. Je me sens bien avec moi. Je prends confiance en moi. Je me sens bien avec moi. Je dis oui à la vie et je la savoure ici et maintenant. Je dis oui à la vie et je la savoure ici et maintenant. Je dis oui à la vie et je la savoure ici et maintenant. J'accueille toutes les surprises de la vie. J'accueille toutes les surprises de la vie. J'accueille toutes les surprises de la vie. Avec moi, désolé, pardonne-moi, merci, je t'aime. Désolé, pardonne-moi, merci, je t'aime. Désolé, pardonne-moi, merci, je t'aime. Merci à toi, Seigneur, pour toutes ces bénédictions. Merci à toi, Seigneur, de remplir mon cœur d'amour quand à l'intérieur c'est le chaos. Merci à toi, Seigneur, de remplir mon cœur de joie et de me redonner espoir. Merci à toi, Seigneur, pour ta présence journalière, pour que je ne me sente plus jamais seule. Merci à toi, Seigneur, pour ta protection, ta bénédiction, tes sacrifices. Merci à toi, Seigneur, de nous donner l'exemple de ce qu'il est juste ou pas de faire. Merci à toi, Seigneur, de me recentrer sur le bon chemin quand je m'en éloigne et de pouvoir me faire comprendre que mes épreuves ne sont qu'expériences pour que je devienne toujours meilleure. Merci à toi, Seigneur, pour la paix et la quiétude que tu mets à l'intérieur de moi, même si parfois c'est difficile. Merci à toi, Seigneur, d'être près de moi. Merci à toi, Seigneur, de ne jamais m'oublier. Merci à toi, Seigneur, de me protéger, moi, mes enfants, ma famille, les gens que j'aime et toutes les personnes qui sont sur cette vidéo. Merci de leur donner plus de force, plus d'espoir. La force de pouvoir continuer, la force de pouvoir se relever, la force de pouvoir avancer. Merci à toi pour toutes ces bénédictions et toutes les nouvelles opportunités qu'il te sera bon de mettre sur mon chemin. Amen. Voilà mes belles lumières. Quant à moi, je vous souhaite un magnifique mardi 22 avril 2025. J'espère que vous avez eu les messages nécessaires à votre avancée. Si vous avez aimé cette vidéo et afin de soutenir cette chaîne, je vous laisse la liker, la commenter, la partager et bien sûr vous abonner. Ciao, ciao, bye bye.